Ce qui se passe en ce moment sur la planète est une grande transition énergétique, où la Terre quitte son état plus dense pour entrer dans un état plus subtil, en termes de vibration. Quand je dis vibration, je vous demande de comprendre cela comme des dimensions. Et que sont les dimensions? Les dimensions ne sont pas des lieux physiques, comme beaucoup de gens le pensent, mais des états de conscience qui vibrent dans une certaine gamme de fréquences. Chaque dimension vibre selon des lois et des fréquences spécifiques. La planète Terre vibre dans une dimension appelée la troisième dimension. La troisième dimension est une dimension très dense sur le plan énergétique et se caractérise par un état de conscience encore basé sur l'égoïsme, la séparation, la compétition et la dualité. Avec ce changement d'énergie, ce qui se passe est une augmentation de la fréquence de la grille de la planète afin que nous puissions atteindre ce qu'on appelle la cinquième dimension. La cinquième dimension, en revanche, est une dimension qui vibre beaucoup plus rapidement en termes vibratoires que la troisième dimension. Cette dimension, la cinquième, se caractérise par un état de conscience basé sur l'amour, la compassion, l'unité et la loi de la fraternité. C'est dans l'état de conscience de la cinquième dimension que la nouvelle Terre sera construite. Alors que notre planète et notre conscience collective passent d'une réalité 3D à une réalité 5D, une transformation spectaculaire est requise pour ceux qui ont été choisis pour mener cette transition. Le processus implique de passer d'un corps à base de carbone à un corps à base cristalline. Nos corps tridimensionnels actuels adaptés à la densité et aux vibrations du royaume 3D ne peuvent plus supporter les hautes fréquences à mesure que la vibration de la Terre s'intensifie. Personne choisie. Un changement abrupt est en train de se produire en vous et vous n'en êtes peut-être même pas encore consciente. Votre corps, traditionnellement à base de carbone, subit une transformation vers une structure cristalline. Le corps cristalline résonne à une vibration plus élevée, s'alignant sur les fréquences 5D. Cette nouvelle forme est plus légère, plus agile et possède des capacités et des facultés étendues. Les cellules cristallines conduisent plus d'énergie lumineuse et ont une cohésion structurelle robuste permettant au corps de circuler en douceur. Ce passage à une base cristalline n'est pas simplement physique, mais profondément spirituel, suggérant que nos corps sont en phase avec des fréquences plus élevées d'énergie et de conscience. Les implications sont vastes. Un corps cristalline est destiné à retenir et canaliser plus de lumière, augmentant notre énergie vibratoire et nous connectant plus profondément à l'univers. Les symptômes de ce changement sont divers. Certains jours, vous pouvez ressentir une fatigue intense ou une tristesse inexplicable. D'autres fois, vous pouvez vivre de profondes remises en question sur vos choix de vie. Ce ne sont pas simplement des défis, ce sont des signes clairs que votre corps s'ajuste, que vous vous synchronisez avec les énergies cristallines essentielles à notre évolution sur la nouvelle Terre. La conversion à une forme cristalline est une étape vitale de l'ascension. Elle nous permet d'incarner pleinement les énergies de la 5D et de prospérer dans un état de conscience supérieur. Les anciennes limitations tombent à mesure que les dons du corps cristallin émergent. C'est vraiment une étape passionnante dans l'éveil collectif de l'humanité. Plus vous êtes conscient de ce processus et plus votre vibration est élevée, plus il vous sera facile d'assimiler ces nouvelles énergies dans vos corps physiques. En conséquence, les individus qui traversent ce changement peuvent éprouver divers signes et symptômes à mesure que leur corps s'adapte à ce nouvel état. Un des principaux signes de la transition vers un corps cristalline est de ressentir une fatigue et un épuisement extrême. Pendant cette période de transition planétaire, beaucoup de personnes choisies se réveillent en ayant l'impression d'avoir travaillé toute la nuit, tandis que d'autres ressentent des vagues soudaines de somnolence pendant la journée. Beaucoup essayent de résister à l'envie de dormir à tout prix. Mais mon conseil est simple. Ne luttez pas contre le besoin de dormir. Beaucoup d'entre vous sont appelés à travailler dans le domaine spirituel la nuit. La fatigue que vous ressentez au réveil est due au travail intense que beaucoup d'entre vous font avec vos mentors spirituels. Le matin, vos corps physiques subissent le contre-coup de cette usure énergétique, ce qui se traduit par des sensations d'épuisement. Il y a beaucoup de travail à faire sur le plan spirituel et il y a relativement peu de personnes disponibles pour aider. C'est pourquoi toute aide est grandement appréciée. Les mentors ont besoin d'individus incarnés qui sont prêts à aider dans les processus de nettoyage et de sauvetage dans le domaine spirituel. La somnolence que beaucoup d'entre vous ressentent n'est qu'un appel à ce travail important. Par conséquent, nous vous demandons de ne pas résister au sommeil. Quand vous avez besoin de dormir, reposez-vous. Quand vous avez besoin de repos, reposez-vous. Buvez beaucoup d'eau, nourrissez votre corps, mangez sainement et essayez de prendre un peu de vitamine D au soleil le matin.
Si vous suivez ces directives, vous constaterez que vous aurez plus d'énergie pendant la journée et que vos habitudes de sommeil commenceront à s'améliorer. Les sautes d'humeur et les fluctuations émotionnelles que certaines des personnes choisies éprouvent sont dues au nettoyage qui a lieu dans nos 4 corps inférieurs: physique, mental, émotionnel et spirituel. Ce nettoyage fait remonter toutes les ombres qui ont été accumulées et réprimées en nous depuis longtemps. Ces nouvelles énergies déchirent les voiles qui couvraient d'une manière ou d'une autre des problèmes nécessitant plus d'attention. Tout nous est révélé pour que nous puissions guérir ces situations. Par conséquent, il est important de laisser ce processus de nettoyage se développer naturellement. En d'autres termes, nous ne devrions pas y résister. N'évitez pas de ressentir ce que vous ressentez. Ne niez pas vos sentiments. Au lieu de nier ou de réprimer vos émotions, essayez de comprendre ce qu'elles essaient de vous dire en ce moment. Nous devons avoir plus d'acceptation de soi et de compassion pour nous-mêmes. Si vous traversez cette situation, je recommande également d'explorer des thérapies alternatives, telles que le Reiki, le Theta Healing, les Access Bars, la thérapie florale, l'aromathérapie, la chromothérapie. Toutes ces thérapies peuvent aider à promouvoir le nettoyage et l'harmonisation de votre champ émotionnel. Pour ceux d'entre nous qui sont sur le chemin de l'éveil spirituel depuis un certain temps, un bourdonnement dans les oreilles peut devenir une occurrence fréquente et inconfortable à un certain point. Ce bourdonnement particulier est dû au développement de la glande pinéale, également connue sous le nom d'épiphyse. La glande pinéale contient une quantité importante de cristal de quartz qui est responsable de la transmission et de la réception des fréquences vibratoires. Cela fait de la glande un composant crucial dans notre connexion avec d'autres dimensions. Lorsque ce bourdonnement se produit, c'est un signe d'une augmentation des fréquences qui vous parviennent. Si votre glande pinéale n'est pas encore pleinement capable de décoder ou d'interpréter ces énergies, cela se manifestera par des bruits ou des bips qui peuvent varier en hauteur, du grave à l'aigu. De plus, ces bourdonnements peuvent également indiquer la présence d'esprits désincarnés ou d'êtres stellaires extraterrestres communiquant avec vous, activant davantage votre glande pinéale et provoquant ces sons. Le bourdonnement dans les oreilles est l'un des symptômes les plus courants du processus de transition planétaire. Il y a un recalibrage et un ajustement énergétique en cours dans nos corps physiques pour nous aligner sur la nouvelle fréquence de la Terre. Pendant cette période de transition planétaire, de nombreuses personnes choisies ont rapporté avoir vécu des phénomènes visuels inhabituels lors de leur consultation, voyant des couleurs ou des images étranges qu'elles n'avaient jamais rencontrées auparavant. Certaines ont même consulté des ophtalmologistes pour découvrir qu'il n'y a aucun problème physique avec leur vision. Si cela résonne en vous, soyez rassurés. Si votre médecin a confirmé qu'il n'y a pas de problème de vision, alors ce que vous vivez n'est pas un problème physique, mais le résultat des nouvelles énergies arrivant sur la planète. Ces énergies peuvent améliorer vos 5 sens, augmentant considérablement votre sensibilité extrasensorielle, également connue sous le nom de clairvoyance. Le terme désigne la capacité de voir au-delà du plan physique. Cette capacité psychique permet aux individus de percevoir les dimensions spirituelles. La clairvoyance ne vous permet seulement pas de voir d'autres dimensions, elle vous permet aussi de voir les auras des gens. Ce type de capacité est une forme de perception visuelle au-delà des yeux physiques, vous permettant de voir les bioénergies de l'environnement. L'éveil de votre clairvoyance peut entraîner une vision floue ou la vue d'objets brillants. Vous pouvez voir des particules lumineuses ou un nuage blanchâtre autour des personnes, des plantes, des animaux ou des objets. Vous pouvez également voir des formes géométriques ou des couleurs vives, ou même remarquer des formes blanches dans votre vision périphérique. Si cela se produit, restez calme. Ce sont juste vos guides spirituels et vos mentors près de vous. D'autres rapportent voir des objets opaques ou transparents, et certains, lorsqu'ils ferment les yeux, ne voient plus l'obscurité, mais une teinte rougeâtre. Ce sont tous des signes que vous devenez de plus en plus sensible à la réalité qui vous entoure. Vous ne perdez pas la raison. Au contraire, votre vision physique est en train de changer et vous expérimentez maintenant de nouvelles façons de percevoir la réalité. Soyez patient et comprenez que tout cela fait partie du processus de transformation. Les changements de régime alimentaire font également partie des symptômes les plus récurrents pour ceux d'entre nous qui subissent des adaptations intenses dans nos corps physiques. Nos corps physiques ingèrent de nombreuses toxines par l'eau et la nourriture.
Il est maintenant bien connu que les aliments en conserve ou surgelés, et en particulier ceux contenant de la chair animale, ont un taux de vibration beaucoup plus faible par rapport aux aliments naturels provenant directement de la terre. Pour cette raison, de nombreuses personnes adoptent maintenant le végétarisme ou le véganisme comme choix alimentaire alternatif, car leurs corps physiques sont déjà en train d'être recalibrés à ce nouveau niveau d'énergie. Ces individus ont tendance à consommer des aliments à haute vibration, préférant les légumes biologiques et naturels aux aliments industrialisés lourds. Ce changement d'habitude alimentaire se produit naturellement, sans effort, à mesure que le quotient de lumière dans le corps d'une personne augmente. En faisant cette transition dans votre alimentation, vous facilitez non seulement l'assimilation de ces nouvelles énergies dans votre corps physique, mais vous aidez également à détoxifier complètement votre système. Les problèmes digestifs sont également fréquents chez les personnes choisies en cette période de transformation. Votre système digestif est exceptionnellement sensible aux changements énergétiques et vous pouvez ressentir des symptômes tels que des ballonnements, des gaz ou des changements d'appétit. Ces troubles digestifs servent de méthode à votre corps pour expulser les toxines et les anciennes énergies, facilitant ainsi la transition vers votre nouvelle forme cristalline. Il est essentiel de prêter attention aux signaux de votre corps et de modifier votre alimentation pour soutenir ce processus, en choisissant des aliments plus légers et riches en nutriments qui s'alignent sur les besoins vibratoires plus élevés de votre corps en mutation. En pensant cette transition vers un corps cristallin en tant que l'une des personnes choisies, vous pourriez trouver de plus en plus difficile de vous concentrer et de rester focalisé. Cela peut être particulièrement difficile si vous êtes habitué à avoir une clarté mentale aiguisée et une forte capacité d'attention. Cependant, il est essentiel de comprendre que ce manque de concentration est une partie naturelle de votre processus de transformation. À mesure que votre corps intègre des fréquences plus élevées et plus de lumière, votre esprit s'adapte également à ces changements. Ce changement peut entraîner un brouillard mental, où les pensées se semblent dispersées et maintenir une ligne de pensée cohérente devient un défi. Votre cerveau apprend à fonctionner à un niveau de conscience accru, ce qui peut temporairement perturber vos fonctions cognitives habituelles. Vous pouvez commencer une tâche pour être facilement distrait, ou vous pouvez avoir du mal à vous rappeler de détails et d'informations qui vous venaient auparavant sans effort. C'est comme si votre esprit s'adaptait à une nouvelle façon de processer et de stocker l'information. Et cette période d'adaptation peut ressembler à un brouillard obscurcissant votre paysage mental. Il y a aussi des rapports de personnes qui, lorsqu'elles dorment la nuit, sont capables d'accéder à certains événements du futur, que ce soit des événements impliquant des problèmes personnels ou même des événements impliquant des catastrophes mondiales qui ne se sont pas encore produites dans notre réalité. Comme ces nouvelles énergies arrivent en grand nombre sur la planète, cela favorise une sorte d'entrelacement des réalités, permettant aux personnes choisies d'accéder à d'autres lignes de temps, qui coexistent avec la réalité de la Terre dans laquelle nous nous trouvons. À mesure que vous progressez vers l'incarnation d'une structure cristalline, vous remarquerez peut-être une escalade de l'intensité et de la sensibilité émotionnelle. Ce changement peut être profond et parfois écrasant. La joie, la tristesse, la colère ou l'amour peuvent sembler extraordinairement profonds, vous surprenant par leur force et leur impact. Cette expérience émotionnelle intense fait partie du mécanisme de votre corps pour éliminer les schémas émotionnels dépassés et faire de la place pour de nouvelles énergies à plus haute fréquence. Vos réactions émotionnelles résonnent de plus en plus avec la structure cristalline, caractérisée par une plus grande sensibilité et conscience. Avec cette transformation, vous devenez plus réceptive aux émotions des autres et au ton émotionnel général de votre environnement. Même si vous étiez autrefois détaché ou robuste, vous pouvez maintenant vous sentir profondément influencé par les énergies et les humeurs des gens qui vous entourent. Cette sensibilité accrue peut être à la fois une bénédiction et un défi, facilitant des connexions plus profondes avec les gens, tout en exigeant une gestion attentive de vos frontières émotionnelles. Pendant cette période de conscience émotionnelle accrue, des émotions longtemps enfouies et des traumatismes passés non résolus peuvent refaire surface, en quête de reconnaissance et de libération. À mesure que vous effectuez la transition vers un état cristallin, il y aura probablement une augmentation notable de vos facultés intuitives et psychiques. Beaucoup d'entre vous, personnes choisies, ont récemment connu des changements drastiques dans vos habitudes de sommeil, où vous pouvez vous retrouver à vous réveiller entre 3h, 3h15 et 3h30 du matin pendant plusieurs jours d'affilée. Cela peut se produire pour un certain nombre de raisons, que ce soit une mauvaise alimentation, le stress ou l'anxiété. Mais en particulier, il y a aussi une autre explication. Selon les informations que j'ai, cela est dû à l'immense quantité d'énergie que vous ancrez dans votre corps physique ainsi qu'à la mise à jour de votre ADN.
Votre soi supérieur et vos guides spirituels vous réveillent à cette heure car vous avez attiré une grande quantité d'énergie à ancrer à la surface de la Terre. Et pour ce faire, vous devez être ancré et éveillé à ce moment-là. On vous demande également de vous réveiller plus tôt, lorsque la lumière est encore présente, car cela aide à ajuster ses fréquences dans vos corps physiques plus rapidement. Plus vous captez de lumière du jour, meilleur sera le processus d'ancrage et de renracinement des énergies que vous recevez pour qu'elles se répercutent sur toute la planète. Actuellement, nous voyons que de nombreuses personnes, ignorant cette information, se gavent de médicaments et d'analgésiques pour soulager ou éliminer certains de ces symptômes. Nous vous exhortons à être très prudents en faisant cela, car l'utilisation effrénée d'analgésiques peut aggraver encore plus les répercussions de ces symptômes. La recommandation est que les gens restent calmes et sachent que tous ces symptômes physiques et énergétiques sont temporaires, indiquant seulement que votre corps physique subit une transformation complète. Mes chers élus, j'espère que les idées partagées ici vous apporteront réconfort et paix en ces temps de transition. Ne résistez pas à ces changements, mais laissez le processus de nettoyage se dérouler naturellement. Ne craignez pas le nouveau, il n'y a pas de peur à avoir, mais plutôt de conscience. Accordez-vous du temps, pratiquez la patience et la compassion pendant que vous vous ajustez aux nouvelles énergies. Comprenez que plus vous êtes équilibré et harmonisé intérieurement, moins vous ressentirez d'inconfort physique. D'autre part, plus vous êtes désynchronisé, plus votre douleur physique sera grande. Tout dépend de votre équilibre et de votre harmonie intérieure. Ces énergies s'intensifieront au fil des années, et ceux d'entre vous qui ne sont pas physiquement préparés ne pourront pas supporter l'impact énergétique de ces nouvelles fréquences, ce qui peut conduire à la possibilité d'un départ physique, comme c'est déjà le cas. Le temps est venu, mes amis, que chacun de vous décide du degré de dévouement, d'étude et de transformation personnelle que vous êtes prête à entreprendre. Chacun de vous doit décider de se sauver par sa propre réforme intérieure et son auto-amélioration. Commencez dès aujourd'hui à guérir et à nettoyer les anciens schémas, croyances, blocages, contrats, traumatismes et émotions négatives du passé, tels que la colère, la peur, la haine, la culpabilité, l'attachement, la vengeance, la honte, le jugement, la critique, les plaintes, l'envie, etc. Ce sont les énergies qui vous lient et vous maintiennent coincés dans le cycle de l'incarnation terrestre. Sachez que la transformation intérieure est un processus individuel, pas collectif. Alors n'attendez pas de sauveur, soyez votre propre sauveur. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. N'essayez pas d'imposer vos vérités aux autres, laissez les gens être là où ils sont. Ceux qui sont destinés à s'éveiller pendant cette période le feront. Il n'est pas de votre devoir d'essayer de les éveiller. Votre devoir est d'initier ce changement en vous-même afin que plus tard vous puissiez devenir un exemple pour ceux qui vous entourent. Si vous regardez toujours, je voudrais vous remercier pour votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitez en voir plus, veuillez envisager de cliquer sur le bouton S'abonner. Votre soutien est grandement apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos pensées dans les commentaires ci-dessous. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de contenu éclairant.